Notre tête à clic du jour, c'est la reporter de guerre Marine Jacquemin. Elle a commencé comme correspondante aux États-Unis pour France 2 avant d'entrer au service politique étrangère chez TF1 en 1981. Comme en France, il n'existe pas de centre agréé pour traiter de la dioxine, c'est que ces 2 tonnes de déchets de Seveso sont enterrées quelque part, mais illégalement. Pendant plus de 30 ans, elle a couvert les plus grands conflits partout dans le monde. Pour prouver que Saddam Hussein ne lui fait pas peur, le gouvernement égyptien a bien condamné l'intervention, mais paraît aujourd'hui incapable d'aller plus loin. Et il y a 20 ans, elle a eu l'idée de créer un hôpital pour enfants à Kaboul. En 2003, Bernadette Chirac dépose la première pierre de cet hôpital qui, lui, sera inauguré 5 ans plus tard par Muriel Robin. Il faut absolument tendre la main et essayer de... Voilà, toujours pareil, de se mettre à la place de l'autre. Je ne voudrais pas être là. Je ne voudrais pas être là. Et si j'y étais, je ne comprendrais pas qu'on m'y laisse sans me regarder. Bonsoir Marine Jacquemin. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Clic. Je vous présente Laura Felpin. Mais ça va être dur après. Mouloud Achour, bien sûr. Pas. Ça nous ferait du bien d'avoir quelqu'un comme toi sur le terrain. Ben ouais, voilà, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. C'est la rencontre chez Clic. Dans ce livre, Marine Jacquemin, on retrouve un récit très émouvant, c'est le vôtre, c'est celui de 35 années de reportage sur les zones de conflit, mais aussi de combats plus personnels, plus intimes, on va en parler. Ce livre, c'est la réponse à une lettre que vous envoyez à une enseignante qui vous a dit « On aimerait que vous veniez dans notre classe pour nos élèves qui sont en quête de sens, puisque ce sens, vous l'avez trouvé à travers votre vocation de reporter de guerre, et pourtant... Au départ, ce n'était pas gagné. Il me semble que ce n'était pas ce que vous rêviez de faire. Ben non, moi je rêvais d'avoir un beau couple, d'amour, d'avoir des enfants. Bon, je rêvais un peu plus, mais reporter de guerre, franchement, non. Non, c'est un accident de parcours, l'endométriose, que les jeunes femmes connaissent malheureusement encore. Et voilà, je n'ai pas pu avoir d'enfants. J'ai été une mère en deuil en permanence. Et mon chéri est parti un jour, un matin, il me dit « Écoute, je pars... Ah oui, tu pars où ? Au Liban. » Ah bon, d'accord. Et pour combien de temps ? 1 an. Donc, j'étais obligée de le rejoindre et c'est là où tout a commencé. Et dès le début, c'est pas très facile, parce qu'il y a plusieurs résistances, mais il y en a une en particulier qu'on pointe du doigt systématiquement, c'est que vous êtes une femme, que vous êtes une femme blonde, et que ça, vous le prenez souvent dans la figure quand même. Ça vous parle ? Ouais, ça se peut. Oui, bah oui, je suis blonde, je suis pulpeuse, j'ai pas du tout le profil du grand reporter de guerre. Quand je suis pas Mère Teresa, je suis Matahari. Quand je demande une augmentation, j'ai la grosse tête. Quand j'interviewe Chirac, j'ai dû coucher. Enfin bref, tout était comme ça, en permanence. En permanence, mais bon, c'était une époque. Vous deux, hein. Bah, oui. Allez, nous 4, moi aussi, je suis... Merci. Non, bon, c'était une époque, il y avait encore des machos. Mais moi, je dois dire qu'à TF1, quand même, il y avait vraiment des vieux routards. Ils ont été très sympas avec moi, tous. Ils ont quand même... bon. Alors, j'avais pas le droit d'être reporter de guerre. J'ai mis du temps, hein. J'ai mis au moins 7 ans. J'ai fait d'abord les chiens écrasés, ce qu'on appelle le service des infogénés. Mais c'était génial, c'était un apprentissage magnifique. Votre premier conflit armé, c'est au Liban. Et c'est le début évidemment d'une longue série. Vous partez en Tchétchénie, au Haut-Karabakh, vous allez aussi aller en Géorgie, au Rwanda, enfin j'en passe, il y en a énormément. Mais il y a un des moments cruciaux de votre carrière dont vous parlez dans le livre, c'est votre rencontre avec Yasser Arafat en 1994 qui revient d'un très très long exil. On regarde si vous le voulez bien et on s'en reparle, vous nous racontez. Brusquement, tout s'agite. Il est minuit et demi. Le président Arafat a décidé de parler seulement à la presse arabe, il précise-t-on. Nous tentons alors notre chance. Très souriant, il nous répond qu'il nous rencontrera demain. Il est 1h30 du matin et Yasser Arafat rencontre encore la presse arabe. Il parle et il n'en finit pas de parler, comme s'il voulait effacer toutes ces années d'exil. Elle est incroyable cette rencontre. Comment vous avez réussi à faire ça ? Ah non, mais c'est incroyable parce que on me dit tu pars demain matin rejoindre Arafat, a décidé d'entrer cette nuit. Bon. Et je ne suis absolument pas faite pour l'interviewer, sauf que on va dîner juste à côté de son hôtel. Je passe devant l'hôtel et là j'ai un copain qui m'appelle Marine. Je regarde, c'est un copain irakien. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là ? Et il me dit, bah, je suis maintenant... je travaille avec le vieux, on l'appelait le vieux Arafat. Et voilà, comme ça, je suis rentrée, alors que c'était France Télévisions qui avait les droits de la télévision palestinienne. Un coup de bol incroyable. Ah ouais. Et dans ce métier, il faut avoir des coups de bol, sinon c'est pas facile. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ce métier dans cette zone ?
Dans la zone, oui, je pense que c'est possible, mais très difficile parce que que ce soit côté israélien comme côté palestinien, les journalistes sont totalement invisibilisés. La guerre est totalement invisibilisée. Et c'est une guerre extrêmement difficile. Moi, j'aime les deux parties. Ça fait longtemps que je vais au Moyen-Orient. Ça fait 76 ans que ça dure. Et c'est quand même très triste. Je voyais une photo là, très récente qui m'a rappelé Yitzhak Rabin, cet homme qui avait dit « Nous sommes destinés à vivre sur la même terre, sur le même sol et ensemble ». Et je voyais devant... C'est une photo qui avait été... elle m'avait beaucoup frappée à l'époque. C'est un vieil arabe qui est comme ça. Il regarde Yitzhak Rabin et il pleure. Et ça dit beaucoup de l'endroit. Franchement, c'est... à chaque fois des occasions ratées, quoi. Là, il y avait les accords d'Oslo. Tout était fait pour que Yasser Arafat, qui ait 2 États, parce qu'à terme, c'est ce qui va arriver, c'est obligé. On ne peut pas y échapper. Et pourquoi tant de morts, tant de guerres, tant de... Enfin, et franchement, Yitzhak Rabin, s'il avait été... Moi, j'ai pensé à lui parce que je me suis dit, bon, d'accord, le Hamas, OK, ce qui a été fait est indicible. C'est une horreur absolue. Jamais de ma vie, je n'aurais pensé qu'Israël puisse être à ce point en faiblesse de laisser rentrer des monstres sur son territoire comme ça. Mais de l'autre côté, Yitzhak Rabin n'aurait jamais tué autant de... À quoi ça sert? Et Netanyahou, franchement, je suis outrée de ce qui se passe. Une réaction sur le sort des journalistes assassinés sur le conflit? C'est surtout en Israël, en Palestine, pardon. J'ai beaucoup d'amis là-bas, journalistes, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus parce qu'on n'arrive pas à les joindre. En l'espace de 6 mois, il y a eu à peu près 110 journalistes tués. Alors, tués, 22 en faisant leur profession, mais beaucoup dans leur famille ou en passant par là, quoi. Une bombe, c'est une bombe. Ça ne choisit pas spécialement les civils, les journalistes ou que sais-je. Voilà. Et c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est vraiment une des pires choses qui puissent arriver à la fois aux Israéliens et à la fois aux Palestiniens. Parce que beaucoup d'entre eux s'apprécient. La photo avec l'arabe en dit long. Moi, quand je quittais Israël pour aller à Gaza, j'avais un chauffeur. Quand j'arrivais à Gaza, c'était les mêmes. Les séfarades et les Palestiniens avaient une très bonne entente dans les pays du Maghreb, par exemple. Et c'est vraiment dommage, toutes ces occasions ratées, parce que je pense qu'ensemble, ils auraient pu faire un grand pays, enfin avec deux États. En tout cas, merci beaucoup, Marine Jacquemin. Je vous encourage tout le monde à lire ce livre. Il s'agit aussi beaucoup d'autres combats que vous menez, comme l'endométriose. Donc voilà, c'est vraiment lisez ce livre, c'est brillant et passionnant. Merci beaucoup.